grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibiru. Halud Mauni. Chaîne Nibiru. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 24 juin 2015. Merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue d'aujourd'hui parle de fiscalité, d'impôts, de paiement, donc de taxes. Alors, nous avons comme invité aujourd'hui pour débattre de cette question Abdourahmane Coulibaly, économiste. Il sera au téléphone. Samuel Diarra, adjoint au maire de la commune 4. Oumar Guindo, maire de Djelakorodi, au téléphone. Et nous aurons également ici dans le studio Kamba Dambélé, expert consultant en fiscalité. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Bienvenue donc. Et je suis Famoussa Sidivé. Salim Douara est à la technique. Studio Tamani. Selon une étude, il y a plus d'habitants que de citoyens à cause du comportement d'incivisme que les populations ont adopté en cessant donc de payer les impôts et d'autres taxes perçues au niveau des collectivités locales de base. L'étude a noté beaucoup de difficultés et d'obstacles dans l'application effective donc de la taxe de développement régional et local TDRL. Ces difficultés concernent l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers nécessaire à un recensement correct et indispensable à l'élaboration des rôles et par conséquent à un bon recouvrement, le manque de collaboration entre les acteurs et responsables de la chaîne fiscale, c'est-à-dire entre les agents communaux et les services des impôts chargés du recouvrement de la TDRL. Alors nous allons nous diriger vers Kamba Dambélé qui est consultant en fiscalité. Alors monsieur Dambélé, dites-nous pourquoi faut-il payer les impôts? Alors, je remercie l'ensemble des auditeurs et vous qui nous avez invités pour débattre de cette question. Pourquoi payer l'impôt? Allez-y. Je dirais le paiement de l'impôt répond d'abord à une obligation imposée même par la loi, donc par la Constitution, à travers l'article 23 et à travers l'article 70 de la Constitution. Le paiement de l'impôt est une obligation, un acte citoyen qui incombe à chaque citoyen pour n'importe quelle activité économique qu'il doit exercer sur le territoire. Donc je vais dire que le paiement de l'impôt, c'est une obligation. Alors aujourd'hui, nous allons voir avec Abdourahmane Coulibaly, qui est économiste. Aujourd'hui, quelles sont les différentes taxes dont un citoyen doit s'acquitter aujourd'hui? Oui, je vous remercie, cher ami. Donc, il est important de notifier que le système fiscal dont nous avons au Mali, ce système fiscal a été fortement influencé par le système fiscal français. Vous avez deux types d'impositions. Vous avez les impôts directs et les impôts indirects. Les impôts directs concernent essentiellement les revenus des personnes physiques et des personnes morales. C'est le cas des impôts sur le salaire, l'impôt BIC et autres. Et vous avez les impôts indirects qui concernent les dépenses d'investissement et les dépenses de consommation. Tout ce qui concerne la TVA, la taxe sur l'activité financière et également la taxe sur les importations des produits pétroliers. Donc voilà en grosso modo les différents types d'impôts auxquels nous sommes exposés ici au Mali, de manière générale, et dans l'ensemble des pays même d'obédience francophone. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cela. D'accord. Alors merci beaucoup Abdourahmane Coulibaly. Alors Samuel Diarra, vous êtes adjoint au maire de la commune 4. Et aujourd'hui, il y a un paradoxe au Mali. Les ruraux payent leurs impôts, tandis que dans les centres urbains, par exemple, on ne paye pas d'impôts. Pourquoi cela et pourquoi cette différence? Ok, merci à tous nos auditeurs. Je pense que cela est dû à une difficulté de connaissance de ses droits et devoirs. Monsieur Dambélé nous a dit tout à l'heure que le paiement des impôts et taxes est une obligation. Donc les citoyens doivent savoir qu'ils sont obligés de payer les impôts pour que l'État puisse vivre, pour que le collectif puisse vivre. C'est l'essence même des lois, des différentes lois qui ont été prises en ce sens-là. Voilà. Alors, nous allons nous tourner vers Oumar Guindo, maire de Djelakorodi. Il est au téléphone. Monsieur Guindo, dites-nous, parlez-nous de ce paradoxe. Par exemple, en ville, on ne paye pratiquement pas d'impôts, mais il est obligatoire de payer ses impôts quand on est dans une zone rurale. Pourquoi ce paradoxe?
merci de m'avoir convié à ce débat. Bon, moi je pense que le paradoxe n'est rien qu'un déficit de citoyenneté, de compréhension du devoir citoyen. Il faut reconnaître que quand vous dites qu'en ville on paye l'impôt et qu'on ne paye pas d'impôt et que dans les communes rurales on paye suffisamment d'impôts, moi il faut relativiser. Dans la mesure où moi je suis dans une commune périurbaine de Bamako, qui joue Bamako, donc qui a les mêmes caractéristiques parce que c'est une cité dortoir. Et concernant une commune périurbaine, les difficultés, le paradoxe qu'il y a, c'est qu'il y a un niveau d'intox politique. D'intox politique. Parce que lorsque nous sommes arrivés aux affaires de la gestion communautaire, bon, l'engouement était là. Mais la citoyenneté qu'il devait comprendre également, que payer l'impôt est un devoir civique. Alors, tous ceux qui n'ont pas pu conquérir aspirer à la conquête du pouvoir et demeurer, ont instruit des conseils à pas mal de secteurs. Moi, je sais que dans mes 2 mandatures, les gens ne payent pas d'impôts. Ils ne payent pas d'impôts. À moins qu'ils viennent voir une situation qui leur est propre, à savoir s'acquitter des arrangements de certains dossiers administratifs ou des dossiers fonciers. C'est à ce niveau que nous exigeons à ce que les gens payent des impôts. Vous voyez? Donc, c'est dire que le paradoxe est là. Le citoyen, quelque part, le citoyen lambda croit également que ce que l'élu fait de ses prestations, il ne voit pas en retour les effets secondaires. C'est ça aussi. C'est dans l'inconscient collectif qu'on remarque fondamentalement. Les gens disent, oh, on ne va pas payer nos impôts. Parce que nous, vous voyez? Donc ça, c'est la clameur publique qui dénonce cet aspect-là. Donc, c'est cette contradiction différente. Et également, il n'existe pas de plateforme d'échange au niveau de la redevabilité entre nous, les élus pour la plupart, et les citoyens qui sont à la base. Bon, en gros, moi, je pense que c'est ce que je voulais vraiment situer dans ce cadre. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Guindo. Je rappelle que vous êtes maire de la commune périurbaine, comme vous l'avez dit, de Dialakorodji. Vous intervenez donc par téléphone. Alors, Kamba Dambélé, expert en consultant en fiscalité, dites-nous aujourd'hui, est-ce que ces taxes varient selon une zone à une autre? Bon, les taxes varient selon une zone. Si nous prenons par exemple les impôts, donc l'impôt est en fonction de l'activité économique que vous exercez, n'est-ce pas? Si vous êtes commerçant, donc à travers l'activité que vous exercez, vous pouvez être imposé à travers une catégorie d'impôts bien spécifique et spéciale à votre activité que vous exercez. Donc un commerçant ne paye pas la même catégorie d'impôts, par exemple, qu'un propriétaire d'impôt, qu'un propriétaire d'immeuble, n'est-ce pas? Quand vous êtes propriétaire d'immeuble, vous payez une catégorie d'impôt qui est spécifique à l'activité économique que vous êtes en train d'exercer. Alors que le commerçant peut se voir être payé, voire payer plusieurs catégories d'impôts en même temps. Donc ça varie suivant la zone dans laquelle il exerce et en fonction de l'activité économique qu'il exerce. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, je me tourne vers Samuel Diarra, adjoint au maire de la commune 4. Dites-nous, aujourd'hui, la difficulté pour les communes aujourd'hui, c'est le recouvrement des TDRL. Qu'est-ce que c'est que ces TDRL et à qui doit-on se diriger pour le recouvrement? Bon, la TDRL, comme son nom l'indique, c'est le taxe de développement régional et local qui est imposé à chaque habitant, chaque habitant de la commune. Et il y a ceux qui sont exclus de cette taxe. Par exemple, il y a ceux qui ont atteint l'âge de 60 ans et les femmes qui ont fait 4 maternités et aussi ceux qui sont sous le drapeau. Bon, et puis aussi les grands malades. Donc ça, c'est des gens qui sont exclus. Sinon, quand vous dites sous le drapeau, expliquez-nous un peu pour nos auditeurs. Ça, c'est les
les militaires ou bien les soldats qui sont engagés, disons, au service militaire. D'accord. Voilà. Donc là, chaque citoyen, il lui a demandé de payer 3 000 francs par an. 3 000 francs par an. 3 000 francs par an. Donc je pense que cette taxe rentre dans le cadre du développement de la commune. Ça rentre dans le cadre du développement de la collectivité. Et comme notre confrère l'a dit, cette taxe est essentielle parce qu'elle représente quand même 40% du budget de la commune. Et ce n'est pas rien. Aujourd'hui, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner considérable. Puisque ce n'est pas recouvré. C'est pas recouvré. Un manque à gagner considérable. Rares sont les communes qui arrivent à recouvrer à hauteur de 20%, 30% aujourd'hui. Donc, c'est un manque à gagner pour le budget. D'accord. Voilà. Alors, je me tourne vers l'économiste Abdourahmane Coulibaly. Vous êtes économiste. Quel est l'impact donc de cette TDRL dont nous parlons sur l'économie nationale? Oui, cette taxe est très importante pour le développement notamment de nos collectivités. Parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel cette taxe a été élaborée. Cette taxe a été élaborée pour renforcer le processus de décentralisation, dans le transfert notamment du pouvoir de l'État central unitaire vers les entités décentralisées. C'est en réalité une technique notamment de refinancement de ces structures-là qui sont en manque de financement. Donc en réalité, lorsque ces collectivités territoriales arrivent à recouvrir ces taxes, elles peuvent alors assurer le développement au plan local. Et c'est important notamment de revenir sur ce niveau-là. L'autre élément important qui fait qu'il y a un véritable engouement en matière notamment de recouvrement des recettes fiscales dans les zones rurales, cela est dû notamment à l'élaboration notamment de l'assiette fiscale. L'assiette fiscale dans les zones rurales est quasiment facile à élaborer. Il s'agit d'identifier également les populations qui sont assujetties à ces impôts et c'est plus facile contrairement généralement la fiscalité nationale qui concerne l'État. L'autre aspect également, ça concerne les retombées notamment du paiement de l'impôt, ce qu'on appelle la gouvernance locale. Lorsque quelqu'un paie de l'impôt et il voit évidemment qu'en retour, il voit les retombées, la construction des routes, des hôpitaux, cela peut le motiver à payer les impôts. Mais au plan national, cela n'est pas évident. Je peux être basé à Sikasso, je paye mes impôts, mais ça peut profiter à Kidal. Donc les impacts ne sont pas perceptibles au plan national. Mais dans une collectivité territoriale, cela est plus perspective, ce qui suppose que véritablement, ce qui justifie notamment un véritable engouement dans le paiement de ces impôts dans ces différents zones. Donc payer l'impôt de la zone rurale, c'est une manière également autrement de développer ces régions en tant que telles. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord. Merci beaucoup Abdourahmane Coulibaly. Je rappelle que vous êtes économiste. Alors, Kamba Dambélé, vous êtes expert en fiscalité. Que répondez-vous aux populations qui s'interrogent sur ce qui est fait donc, de ces impôts au niveau communal, par exemple? Bon, au niveau communal, c'est presque la même chose. Lorsque un citoyen paye ses impôts, comme M. Coulibaly vient de le dire, il s'attend à rien retour. Donc, normalement, les élus communaux, en percevant les impôts et taxes des collectivités, doivent faire en sorte que ce paiement d'impôts soit visible à travers les réalisations faites au sein des collectivités. Donc, c'est la même chose sur le plan national. Lorsque le contribuable paye l'impôt, il s'attend à ce que les gouvernants, par exemple, essaie de faire en sorte que les réalisations faites à travers le paiement des impôts soient perceptibles à travers la construction des routes, à travers le paiement des salaires des fonctionnaires. Donc, le citoyen, toujours, il se pose la question de savoir pourquoi je paye mes impôts. Donc, pourquoi je paye mes impôts? La réponse à cette question doit se traduire dans les actes que les gouvernements posent à travers la réalisation des infrastructures. D'accord. Alors, je me tourne vers Omar Guindo. Omar Guindo, vous êtes maire adjoint, maire, disons, de Dialakorodji. Dites-nous pourquoi il est aussi difficile pour vous d'investir sur le terrain. Les populations se plaignent de ne pas tout le temps voir l'impact de ces impôts-là sur le terrain. Pourquoi il est difficile pour une commune d'investir sur place? Bon, la difficulté des communes de pouvoir investir, vous savez, nous sommes tributaires de l'appui budgétaire en matière de grands investissements que donne l'ANICT à travers les PTF, les partenaires au développement. Bon, pour les constructions des écoles, pour les constructions des centres de santé ou les ouvrages hydriques, il va de soi que le financement n'est pas tellement dans les capacités des communes que nous sommes. Les communes rurales pour la plupart.
Et ce faisant, et quelque part, on nous demande quand même de donner quelques allocations. Malheureusement, la ligne semble mauvaise. Nous allons demander à la régie de vous rappeler pour mieux vous entendre. Entre-temps, nous allons observer quelques secondes de pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez retrouver toutes nos productions. Merci donc de nous rester fidèles à travers nos stations partenaires. Aujourd'hui, le Grand Dialogue parle de la fiscalité, des impôts, du paiement donc des impôts. Selon les experts, vous qui payez vos impôts, par exemple, vous êtes considéré comme un citoyen. Sinon, dans le cas contraire, vous êtes un simple habitant de Bamako. Alors, pour la deuxième partie, nous allons voir avec eux quel est le défi aujourd'hui du recouvrement. Monsieur le maire adjoint est avec nous. Samuel Diarra, vous êtes adjoint au maire de la commune 4. Quel est le véritable défi pour une commune de recouvrer ses impôts? Bon, le véritable défi pour une commune de recouvrer des impôts, c'est le défi de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que les communes se limitent, disons, à satisfaire les besoins de fonctionnement des communes. Alors, les populations ont besoin d'investissement. Donc, la nécessité de pouvoir recouvrer les impôts est liée, disons, à la réalisation des investissements pour le bien-être de nos populations. C'est le grand défi aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un besoin d'uniformisation des services de recouvrement, Abdourahmane Coulibaly, économiste? Oui, je pense qu'il y a même un besoin de recouvrement de ce type d'impôts, et cela même s'impose à nous. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, la question de la fiscalité locale, elle est très importante. Dans un contexte d'austérité budgétaire au plan international, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que l'aide publique au développement a fortement baissé, et il est évident que nos États n'ont plus les mêmes ressources comme avant. Donc aujourd'hui, le seul levier qui reste opérationnel pour la plupart de nos États, c'est la politique fiscale. Amener les citoyens à contribuer aux charges publiques de fonctionnement des différents services. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il est important que les autorités puissent faire plus de sensibilisation par rapport à ce type d'impôts. Et également, élargir l'assiette fiscale en essayant de voir est-ce que le taux d'impôt, la pression fiscale qui existe actuellement, est-ce que cette pression fiscale n'est pas à revoir en tant que telle pour pouvoir permettre à plus de personnes de pouvoir également se faire déclarer au niveau des systèmes fiscaux des différentes collectivités territoriales. Et c'est ça l'enjeu en tant que tel par rapport aux techniques de recouvrement. Il faut informer les populations. Si les populations savent le bien fondé du paiement de l'impôt, vous verrez qu'on n'aura pas de recouvrement forcé à faire ni de réquisition à faire. Et c'est là qui demeure alors la problématique importante de tous ces systèmes de recouvrement au plan local. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup, Abdourahmane Coulibaly. Alors, Kamba Dambélé, expert consultant en fiscalité, est-il possible aujourd'hui de réprimander ceux qui ne payent pas les impôts? Oui, les dispositions existent. Dès l'instant qu'on parle de loi, on a dit au début de l'émission que c'est la Constitution elle-même qui a institué, qui a fait obligation de paiement de l'impôt. Donc, quiconque enfreint à cette loi doit être puni. Donc, les dispositions en matière de non-paiement d'impôts sont réprimées par les textes en vigueur. Donc, les services des impôts sont compétents, ils en ont les moyens pour faire en sorte que les citoyens qui ne payent pas d'impôts puissent être sanctionnés et à hauteur de souhait. Donc, chaque fois que vous faites une infraction à la loi fiscale, forcément, les autorités sont là pour l'application des peines. Voilà. Alors, nous allons toujours parler de TDRL. Qu'est-ce qu'on risque si on ne paye pas la TDRL dans l'année, M. Guindo? Monsieur le maire de Djalakorodi, Oumar Guindo, qu'est-ce qui se passe quand vos administrés ne payent pas la TDRL? Ben, bon, c'est pas tellement gai de parler de sanctions parce que chacun parle de l'ère démocratique. Vous savez, ne pas payer. J'ai dit que les citoyens pensent qu'il est dans son plein droit, comme d'autres auditeurs l'ont dit. La démocratie, c'est des droits et des devoirs. Oui, mais la démocratie, c'est des droits et des devoirs. Mais seulement,
la compréhension de la démocratie, elle est prise dans un sens vraiment très négatif. La justice également fait partie de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie est comprise pour la plupart de nous comme un libertinage. Vous comprenez? Je fais ce que je peux faire et sans préjudice et puis ne pas s'attendre à des sanctions. Or, on a dit que payer ces impôts est un devoir citoyen. Quelqu'un l'a dit, l'économiste l'a dit, c'est une obligation. Bon, donc nous, le recours que nous avons pour obliger les gens, ce n'est pas amener dans une autre sanction. La seule sanction qu'il y a, s'il y a des prestations de services. Et là, ce n'est pas normal. Nous le faisons au cas où quelqu'un vient chercher un acte administratif auprès de la mairie. On voit, est-ce que vous êtes en possession vraiment des reçus de vos taxes. Dans le cas échéant, nous disons que ce n'est pas possible. Vous allez payer ça d'abord, ensuite, vous rentrez dans vos obligations. Vous voyez, ça, c'est des voies par lesquelles nous, au niveau de la mairie, dans les communes périurbaines ou rurales, nous exigeons du citoyen. Sinon, s'il y a une éducation civique en la matière, il va de soi que les gens ne doivent même pas attendre. Parce qu'il fallait faire des cellules au niveau des chefs secteurs et des chefs de quartier pour demander que les rôles soient transmis à ce niveau. Le problème aussi qu'il y a à ce niveau, c'est qu'on n'arrive pas à donner à ces ressources humaines qui sont les chefs de quartier des bonus par rapport. Parce qu'on dit que tout le travail est du bénévolat. Et ça ne motive pas. Et d'autre part, les agents de fisc aussi, les agents techniques de fisc, c'est ce que la loi dit, c'est eux qui doivent recouvrer pour les maires. Lui, il est impolitique. Mais l'appui conseil que les services techniques des impôts et de la perception doivent veiller au recouvrement dans chaque collectivité qui sollicite. Et nous demandons, mais nous n'arrivons pas à avoir cet appui et cet accompagnement. Donc voilà un peu ce que moi je vois dans ma pratique, ce que je peux dire au niveau du recours par où nous devons passer. À part ça, je ne vois pas l'alternative qu'il faut créer pour amener les gens. Merci beaucoup, voilà. Oumar Guindo. Je rappelle que vous êtes maire de la commune de Djalakorodi. Merci beaucoup. Alors, Samuel Diarra, vous êtes adjoint au maire de la commune 4. Est-ce qu'il faut avoir recours à d'autres moyens pour inciter la population à payer les impôts? Bon, d'abord, comme M. le maire l'a dit, nous avons d'énormes difficultés pour recouvrer la TDRL. Mais je pense que la faute ne compte pas seulement aux populations. C'est aussi aux collectivités qui n'arrivent pas à offrir, disons, des rôles pour le recouvrement. Parce qu'il est dit que chaque recouvrement passe par, disons, l'établissement de rôles d'abord, qui est quand même approuvé par l'autorité. Et ces rôles-là, jusqu'ici, ne sont pas parvenus à mettre des rôles à disposition des agents pour le recouvrement. Ça, c'est dû à des difficultés, disons, qui ne passe pas seulement par la mairie, mais comme il a dit, c'est les agents des impôts, disons la perception qui doit recouvrer. Et si la perception doit recouvrer, donc la chaîne quand même de recouvrement impose à ce qu'il y ait des rôles qui sont... Qui doit faire les rôles? Bon, c'est, disons, à ce niveau que le problème se pose en réalité. Et les collectivités n'ont pas l'appui nécessaire au niveau de l'État pour pouvoir établir des rôles et pouvoir procéder, disons, au recouvrement. Alors, quel genre d'appui est-ce que vous attendez de la part de l'État? Nous attendons de la part de l'État de nous aider à établir des rôles et de nous donner aussi la possibilité de recouvrer à travers, disons, les services des impôts. Donc, c'est ce que nous attendons de l'État. D'accord. Voilà. Alors, nous allons nous tourner vers Abdourahmane Coulibaly. Abdourahmane, faut-il aujourd'hui une formation des agents de recouvrement pour mieux recouvrer les impôts? Oui, cela va de soi. Il faut renforcer les capacités, notamment des agents de l'impôt, pour pouvoir notamment faciliter le recouvrement de l'impôt au plan local. En réalité, c'est une question de gouvernance. Nous revenons toujours à la question de gouvernance. Vous savez, la fiscalité locale s'est développée parce qu'en réalité, notamment le système d'information
entre l'État central et les collectivités territoriales n'a jamais été efficace en réalité. Parce que l'État pouvait prélever ses impôts et le reverser plus tard aux collectivités territoriales. Mais par la suite, on se rend compte qu'il arrive des retards dans le versement de ces fonds ou des contentieux qui font qu'en réalité, ces collectivités territoriales sont obligées alors de prendre en compte leur propre destin. Donc aujourd'hui, la formation de ces agents est tout à fait importante. Il faut équiper également ces collectivités territoriales en matériel informatique. Vous pouvez établir la traçabilité des chaînes par rapport à l'identification notamment des contribuables. Et cela est évidemment très important à ce niveau également. Donc il faut que ces structures soient pleinement autonomes en matière de gestion de recouvrement en matière fiscale, au plan technique, également au plan financier, également au plan humain. Je pense que cela va de soi. Merci beaucoup, Abdourahmane Coulibaly. Alors, Kamba Dembélé, Abdourahmane parlait tout à l'heure de la relation qu'il y a entre les collectivités et l'État central aujourd'hui. Quels peuvent être les degrés de collaboration entre ces deux entités pour un meilleur rendement? Bon, en fait, pour un meilleur rendement par rapport au recouvrement de, si je dirais, la taxe de développement régional et local, donc M. Diarra a tantôt dit, donc, ils ont une difficulté de recensement, je veux dire. Par exemple, dans une commune, si le nombre de citoyens n'est pas bien connu, c'est un problème. C'est un problème véritable parce que c'est à travers le nombre de populations qu'on peut savoir combien il faut imposer et qui doit être imposé, qui ne doit pas être imposé. Donc la collaboration entre l'État central et puis les collectivités territoriales, c'est d'abord, ça doit être une synergie d'action. Une synergie d'action, doter les collectivités territoriales par rapport aux moyens de recouvrement. Par exemple, on sait que les populations sont toujours réticentes à payer les impôts. Donc, si les collectivités doivent être responsabilisées à recouvrer une certaine catégorie d'impôts, il faudrait qu'ils soient dotés des moyens. Non seulement des moyens, mais aussi des moyens de contrainte aussi. Parce qu'on ne peut pas recouvrir les impôts sans vouloir le dire. On ne peut pas faire le paiement des impôts sans avoir derrière soi une force. Donc, à travers ce paiement, à travers cette force-là, ça peut donner une petite force aux collectivités dissuasives pour amener la population à chaque fois qu'ils voient derrière elle une force de l'ordre. C'est ce qui se passe dans la brousse. Vous avez tantôt dit, quand on voit le garde qui est derrière eux, donc forcément, on est tenté de payer. Si on ne paye pas, c'est soit le cheptel qui est emporté. C'est les travaux champêtres. Voilà. Donc maintenant, si la collectivité territoriale n'est pas dotée de ces moyens-là, donc forcément, ils auront des difficultés à pouvoir recouvrir leur paiement d'impôts. D'accord. Voilà. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le grand dialogue d'aujourd'hui réfléchit sur la question du paiement des impôts par les citoyens. Alors nous allons voir avec Abdourahmane Coulibaly. Abdourahmane, est-ce que les moyens dissuasifs qui existent dans les communes rurales, on doit avoir recours à ce genre de moyens, comme disait tout à l'heure Kamba Dembélé, dans la ville? On n'a pas le choix. Si la loi l'impose, on est obligé de le faire, mais il faut pouvoir négocier les étape par étape. Ce qui est important de comprendre, aujourd'hui, les collectivités territoriales disposent de puissants leviers. Si vous remarquez bien, même au niveau de la fiscalité nationale, il y a des types d'impôts qui devaient retenir aux collectivités territoriales. Lorsque vous voyez par exemple les impôts sur le bénéfice agricole, qui concernent les activités agro-pastorales, lorsque vous voyez la taxe foncière, l'impôt sur les revenus fonciers qui a été revu parce que l'État a décidé de concéder 3% aux collectivités territoriales. Vous avez également la question de la fiscalité minière. Parce que la majeure partie de ces zones rurales, vous voyez que la plupart des champs miniers sont dans ces zones. Et il y a beaucoup d'exploitations dans ces zones, mais ça ne profite pas de ces collectivités territoriales. Donc, au-delà même de la taxe de développement local, je pense évidemment qu'on doit pouvoir engager des pistes de réflexion pour voir d'autres sources de financement en matière fiscale de ces collectivités territoriales, au-delà du fait que ces collectivités peuvent avoir recours à des moyens dissuasifs pour pouvoir recouvrir les impôts. Il faut évidemment amener les gens à pouvoir le faire. Parce que l'autre revers de la médaille, c'est que si la pression fiscale est forte en zone rurale, il est évident qu'on va assister également à l'exode rural. Les gens vont quitter les zones rurales pour aller vers la grande ville. Et on imagine, les gens qui arrivent dans la grande ville qui ne sont pas préparés, c'est notamment tout le problème avec la criminalité, le banditisme. Il faut amener les gens à rester dans les zones rurales. Il faut notamment faire ce qu'on appelle une décompression fiscale
pour les amener également à moins supporter. Donc les collectivités doivent pouvoir négocier avec l'État, pouvoir réellement la manne financière qui revient de l'impôt sur les bénéfices agricoles, la taxe, la taxe foncière, également sur la fiscalité minière, comment les restructurer par rapport à un système de quotas ces collectivités pour pouvoir assurer le développement. C'est ce qui se passe dans beaucoup de pays dans le monde, au Brésil, ailleurs, dans d'autres pays, même en Afrique du Sud. La collectivité territoriale dispose de moins de ces leviers, notamment par rapport à la fiscalité minière. Donc voilà un peu pour moi, là il faut notamment orienter la réflexion au lieu notamment de faire pression contre les populations dans ces zones rurales. Merci beaucoup Abdourahmane Koulibaly. Vous êtes économiste. Alors Omar Guindo, vous êtes maire de la commune de Djalakourodi. Abdourahmane l'a démontré avec une théorie que la pression n'est souvent pas la meilleure arme pour donc inciter la population à payer les impôts. Vous, à votre niveau, quel genre de sensibilisation est-ce que vous menez auprès de vos administrés? Omar Guindo nous a momentanément lâché. La régie va essayer et retenter de le joindre donc au téléphone. Alors, quels sont les moyens autres que la pression que vous utilisez, Samuel Diarra, au niveau de la commune 4? Oui, merci. Les moyens que nous avons, vous l'avez dit, c'est de sensibiliser davantage. Sensibiliser davantage, nous faisons recours aux organisations de la société civile qui sont présentes dans nos communes. Je parle de la jeunesse, je parle des femmes, je parle aussi, disons, des chefs de quartier. Donc c'est à eux que nous nous adressons pour, en quelque sorte, sensibiliser la population. Nous avons aussi des moyens qui passent par, disons, les médias, à travers les radios, à travers, disons, tous ces moyens à travers, disons, les médias écrits, pour que les citoyens puissent être sensibilisés à payer les impôts. Mais vous savez, à ce niveau, il y a un problème, ce qu'on n'a pas relevé, un problème de confiance entre les populations et les collectivités, ce qui est aussi à noter. Donc, à ce niveau, il faudrait que les collectivités fassent un effort pour rétablir la confiance entre les administrés et les autorités des collectivités. Alors, qu'est-ce qui empêche cette confiance de s'installer? Bon, cette confiance, je pense qu'il y a longtemps que les collectivités, que les populations ne voient pas, disons, l'impact réel sur leur vie, disons, des impôts qu'ils payent. Donc, je pense qu'il y a une couche, disons, de population qui fait un effort, disons, qui essaie de payer, mais la grande majorité de la population ne fait pas confiance, disons, à la gestion communale, et ce qui pose le problème de confiance entre les collectivités et les administrés. Bon, comme quelqu'un l'a dit, c'est un problème de gouvernance. Il faudrait que les collectivités aussi fassent un effort pour améliorer la gouvernance. D'accord. Avons-nous Omar Guindo en ligne? On me fait signe que oui. Alors, Omar Guindo, il est en ligne. Omar Guindo, quels sont les moyens de sensibilisation que vous menez, dont vous disposez à votre niveau, au niveau de Djalakourodi, pour sensibiliser les populations à payer les impôts? Bien, nous concernant, nous utilisons d'abord les élus locaux que nous sommes. Lors de nos sessions, nous reposons le problème en même temps en face des chefs de secteur et des chefs de quartier. Donc ça, c'est un des éléments. Et deuxièmement, nous faisons recours aussi, nous avons des contrats avec des radios de proximité, surtout avec Djekafo et puis Patriote, et puis une radio locale qui est la Voix du Plateau, qui est à Djalakourodi. Donc, à côté de ça, nous rencontrons souvent aussi certaines sensibilités au niveau de la commune à travers les groupements associatifs des femmes, des jeunes et souvent même certaines ONG qui participent aussi à cette éducation civique. Par exemple, le CAD Mali intervient pour la plupart pour donner à ces groupements-là des indicateurs par rapport à cette nécessité de paiement des impôts, des conseils et puis des conduites à tenir. Bon, voilà un peu ce que nous avons comme dispositif.
Mais je reconnais quand même, nous n'avons pas une plateforme conçue comme telle et qui périodiquement intervient pour faire l'état des lieux. Qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pas pu être fait. À chaque fois qu'on fait appel, les gens viennent. Bon, vous savez, quand on dit l'impôt, ce n'est pas très intéressant de faire débaucher l'argent la poche de quelqu'un. Et quand on leur parle de ça, et puis les commerçants aussi. Il y a les associations des commerçants, les deux marchés de Djalakorodji. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Omar Guindo. Vous êtes maire de Djalakorodji. Alors, Kamba Dambélé, nous avons avancé dans ce débat quelques chiffres, notamment 3 000 francs comme paiement de TDRL par an. Est-ce que cette taxe est élevée pour un Malien moyen? Est-ce que ça rentre dans l'économie d'un Malien moyen? Cela est-il trop élevé ou acceptable? Bon, je dirais, c'est en fonction de... Je dis, les 3 000 francs ne sont pas unanimes, ce n'est pas uniforme pour l'ensemble du territoire. C'est seulement dans le district de Bamako. Sinon, dans chaque région, vous allez trouver que ce n'est pas les 3 000 francs. Donc, les autorités ont pensé que il faut revoir cette taxe-là à la hauteur du revenu du citoyen moyen. Donc, on pense que 3 000 francs, quand même, c'est à la portée, surtout que ça ne concerne pas toutes les couches. Il y a certains qui sont exclus, comme M. le maire l'a dit. Donc, mais c'est seulement certains qui sont en activité et qui sont capables, selon la loi, ceux qui sont capables, qui doivent payer ces 3 000 francs. Et c'est sur une seule fois par an. Donc, si vous divisez 3 000 francs par 12, vous allez voir que, je prends un exemple, c'est plus élevé. Non, c'est pas plus élevé. À comparer, par exemple, au montant de carte de recharge que chaque citoyen met dans son téléphone. Ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup, Kamba Dambélé. Alors, l'avis de l'économiste par rapport à cette question donc, de TDRL, faut-il conditionner aujourd'hui les prestations dans les communes au paiement de certaines taxes comme la TDRL, comme l'a évoqué tout à l'heure Omar Guindo, Abdourahmane Koulibaly? Oui, bon, je pense que cela rend le cas de la décentralisation. Il faut absolument que les collectivités territoriales puissent avoir, ou les communes de manière générale, puissent avoir les ressources nécessaires pour pouvoir assurer leur mission légalienne. Et ça, ce n'est pas négocié. Mais la question que nous nous posons, c'est de savoir si nous sommes dans le cas d'une situation où la crise économique perdue actuellement, les populations ne sont plus en mesure de pouvoir faire face à ces besoins. Il est important que nos collectivités territoriales et nos communes, parce que la loi de la décentralisation le permet, de pouvoir réfléchir à des sources innovante de financement. Et les sources innovantes de financement, nous les connaissons très bien. C'est le cas, par exemple, du partenariat public-privé, des PPP. Ils peuvent notamment recourir à des privés dans le cadre de certains projets à caractère infrastructurel. Et je pense que nos collectivités territoriales peuvent réfléchir à ce niveau. L'autre aspect important concernant le recouvrement, la faveur du recouvrement peut être peut-être compensée à partir notamment de l'identification des populations. Même sur les factures en collaboration avec l'EDM ou la SOMAGEP, sur les factures de l'EDM ou la SOMAGEP, on peut notamment réfléchir à une forme de paiement à la source. À l'insu alors des populations. Oui, les populations seront déjà informées. Elles seront déjà informées sur le mécanisme déjà. Pour ceux qui seront identifiés dans ces zones, on pourra prélever, par exemple, si c'est 3 000 francs l'année, cela fait quasiment, je dirais, quasiment peut-être, si je me permets le terme, quasiment peut-être 100, 200 francs, 250 francs carrément le mois. Donc avec les factures, on pourra les projeter et à la fin de l'année, l'EDM pourra leur restituer ça à nos collectivités territoriales. C'est une forme, c'est une technique qui va permettre alors de plus lutter notamment contre la fraude fiscale en matière de recouvrement. Et je pense qu'avec cette solution, les choses peuvent aller de l'avant. D'accord. Merci beaucoup, Abdourahmane Koulibaly. Je rappelle que vous êtes économiste. Alors, Samuel Diarra, vous êtes adjoint au maire de la commune 4. La commune 4 avait tenté un moment de se démarquer des autres communes. Quelle est la particularité aujourd'hui de votre commune par rapport aux autres communes de Bamako en termes de fiscalité? Je crois qu'on n'est pas différent des autres communes de Bamako. Nous avons essayé de réfléchir et de créer des choses pour que nous puissions mieux gérer notre commune. Et
d'abord, nous avons essayé de réfléchir comment faire en sorte que la zone ACI chez nous puisse bénéficier quand même à toute notre commune. C'est dans ce sens que nous avons essayé de voir comment, disons, tous ces richicismes qui évoluent quand même dans notre commune puissent quand même apporter quelque chose au reste de la population. Donc, nous avons créé un EPA. On a essayé de créer un EPA, une entreprise administrative à caractère privé que nous avons mis en œuvre et qui aujourd'hui est fonctionnel, qui va demander à toutes ces entreprises et les habitants de l'ACI de contribuer quand même au développement de la commune, de contribuer, disons, à un certain nombre de services que, disons, nous avons identifiés. C'est par exemple l'éclairage. Nous avons identifié ce qu'on appelle aussi la sécurité. Nous avons identifié, en ce qui concerne, disons, l'environnement, l'écoulement de l'eau. Nous avons identifié un certain nombre de problèmes dont les habitants de l'ACI même souffrent. Et nous avons essayé de régler ça avec l'EPA parce que nous n'avons pas eu une forme d'impôt qui fera que la commune peut demander à ses habitants ou bien à ses entreprises de payer quelque chose pour ça. Mais nous sommes partis sur la base du volontariat d'abord pour demander, disons, aux entreprises et aux habitants qui ont les moyens, qui peuvent, disons, contribuer disons, énormément, d'ailleurs, disons, à la vie de cette commune. D'accord. Bon, cette, disons, entreprise fonctionne actuellement, tant bien que mal, mais nous pensons que c'est une première sur laquelle, disons, les autres communes peuvent s'inspirer. Et sur cette entreprise, nous reposons nos espoirs. Alors, Oumar Guindo, vous êtes le second maire de cette émission. Quelles sont les innovations que vous avez apportées à la commune, toujours concernant ce problème de recouvrement? Bien, nous, ici, au niveau de la mairie, nous avons créé une commission relevant de la commission économique, qui est constitué de certains élus et de certains représentants de la société civile, en l'occurrence ceux qui sont les chefs des quartiers, en même temps que certains contribuables tels que certains commerçants de la place. Nous les avons montré qu'on ne peut pas occuper le domaine public sans un engagement, sans que cela soit assorti du paiement de certaines taxes. Ça, c'est un. À l'époque, ils n'avaient pas compris. Ils pensaient que la patente, aussi bien que la taxe relative à l'occupation de la voie publique, sont identiques. J'ai dit non, il y a une différence. Deuxièmement, les écoles privées, aussi bien que les centres de soins de santé, nous les avons aussi conviés pour qu'ils comprennent que l'heure est au paiement, parce que quand vous faites l'exercice des activités, vous êtes tenu aussi en retour de faire quelque chose pour la commune. Bon, maintenant... Alors, malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission, mais nous allons vous réinviter pour toujours nous parler de fiscalité et de paiement. Alors, nous avons vu dans cette émission les deux catégories et deux personnes dans une commune. Celui qui paye ses impôts est considéré comme un citoyen, un bon citoyen, mais celui qui ne paye pas ses impôts est considéré comme un simple habitant de la commune. Merci à vous, messieurs, pour ces éclairages. Je rappelle que cette émission réfléchissait sur le paiement des impôts. Nous étions avec 4 invités: Abdourahmane Koulibaly, économiste; Samuel Diarra, adjoint au maire de la commune 4; Oumar Guindo, maire de Djalakorodji au téléphone; Kamba Dambélé, expert consultant en fiscalité. Je suis Famoussa Sidibé. Ousmane Diadje Touré a réalisé cette émission. Salim Diora était à la mise en onde. Peting Diarra était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain et bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.